pour cette interview que vous m'accordez. Effectivement, c'est en effet un très grand jour pour les populations, je dirais même pour les populations de toute la région de Matam et environ. Parce que vous comprendrez que les soins, c'est d'abord avant tout l'eau potable. On ne peut pas prodiguer des soins à des populations sans eau potable. Depuis un certain temps, on a eu d'énormes perturbations d'eau ici. Au bloc opératoire, les chirurgiens en train d'opérer se sont vus couper l'eau subitement. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour les remercier parce qu'ils ont toujours été très compréhensifs. On s'est démerdé pour leur amener des bidons de Kiran de 10 litres pour leur permettre de contenir leur acte. Ça, c'était pas commode. Il y allait même de la vitalité des populations qui venaient se soigner ici. C'est en ce moment-là qu'on s'est levé, qu'on s'est adressé à Pima pour qu'il fasse un geste. Ça, c'est le fruit d'un processus long de presque 9 mois. On a été vraiment très courageux, comment dire, très entreprenant et très endurant pour voir ce résultat-là voir le jour aujourd'hui. Et ça, c'est au profit des populations. Et c'est ce que nous demande M. le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, de toujours œuvrer pour les populations. Et ce que veut également le président de la République, qui veut que, avec l'avènement de la couverture maladie universelle, on suscite la demande. Mais nous aussi, hospitaliers, notre rôle, c'est de faire en sorte que les populations arrivent à avoir les soins qu'il faut dans nos structures. Moi, c'est le sentiment qui nous anime et ce qui nous a poussé à aller vers Puma. Monsieur le directeur, au niveau de l'hôpital, il reste aussi que les bâtiments sont d'une vétusté qui, quand même, frôle un peu. Absolument. Là aussi, on a fini d'élaborer un projet. C'est le projet de réhabilitation de l'hôpital régional de Ourossogui qui s'élève à peu près 1,4 milliard. On a tenu ici des réunions avec les médecins, au niveau du PSD à Dakar, avec l'ingénieur est venu ici. Et le projet est fini. Déjà, rien qu'avec les études architecturales, on a eu à dépenser le PSD, le projet qui gère ça, 21 millions. Le PSD, c'est le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, dirigé par M. Thiam de la coopération technique sénégalaise. Donc, on a tout fini. Et ça a été validé par Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Et le document est entre les mains du PSD. Ce projet, s'il aboutit, verra un autre hôpital Ourossogui. Et pour la première fois, on va construire en hauteur, avec des services qui manquent. Par exemple, un service de cardiologie, un service d'anesthésie, réanimation. Et tout ça, vous voyez, c'est au profit des populations. Nous sommes certes en train de faire notre mieux pour élargir notre offre de soins. Mais avec le projet de réhabilitation, l'hôpital aura un autre visage. Et parce que nous, notre vision, c'est de faire de l'hôpital de Ourossogui un hôpital sous-régional. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'hôpital est fréquenté également par les populations de la rive de la Mauritanie. Ils viennent ici. D'ailleurs, le représentant, moi-même, j'ai eu à lui délivrer un laissez-passer parce qu'il est tout le temps ici à mettre des malades. Et ça, c'est dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie, le partenariat. Voilà. Voilà, je vais aider mon aîné pour lui donner la truelle, monsieur le coordonnateur du programme. C'est notre premier forage que nous lançons. C'est le premier forage du Puma. Ouais. Au niveau national. Au niveau national, Matam là, il est avec moi. Et puis voilà. Que c'est bon et c'est fini. Ok. Nous sommes aujourd'hui en fin décembre. Donc janvier, fin février, je viens réceptionner. Même avant. Ok. Et puis, vous avez écouté ça? Donc, voilà. Même avant. Eh bien, Madame, voilà. Quand on a des autres, il faut les faire.